chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération des États du Sahel ont été reçus hier par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. La délégation est venue faire le point de la réunion relative à la finalisation du point d'action de défense et de sécurité de l'espace AES à suivre. Le forum de haut niveau Nouakchott plus 10 sur le pastoralisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest s'est ouvert hier dans la capitale mauritanienne. Le Mali y prend part à travers une forte délégation conduite par le ministre de l'élevage Youbaba. Jeudi 7 novembre, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le président de la transition générale d'armée, Assimi Goïta, a reçu hier en audience les chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération des États du Sahel. La délégation est venue faire le point de la réunion relative à la finalisation du plan d'action de défense et de sécurité de l'espace AES. Lors de cette audience de haute importance, le président Goïta a souligné la nécessité de la mise en œuvre urgente du plan d'action de défense et de sécurité. Les opérations de grande envergure seront menées bientôt dans l'espace AES. Voyons cela avec Garibou Pérou. À l'équation des menaces terroristes et impérialistes, les réponses des chefs d'état-major généraux des armées des pays de l'espace AES tombent. À la tête de la délégation, le général de division Oumar Diarra. Dans la main, le chef d'état-major général des armées tient un document. C'est le plan d'action de défense et de sécurité conforme aux directives des chefs d'État de la Confédération. Nous sommes venus rendre compte au président de la Confédération de l'Alliance État du Sahel afin de nous inspirer de ces conseils éclairés et passer donc à la concrétisation, à l'opérationnalisation de la force conjointe de la Confédération Alliance État du Sahel. Où nous avions effectivement quelques mois, nous nous sommes rencontrés à Niamey et donc aujourd'hui c'est un palier additionnel qui va donc dans le cadre de l'opérationnalisation des actions de cette force conjointe. Très détaillé, le plan rapproche davantage les forces de défense et de sécurité de l'espace AES. La stratégie ainsi proposée répond efficacement à toute forme de menace, rassure le général Barmou. Vous connaissez le contexte particulier dans lequel nos pays, au sein de la Confédération Alliance des États du Sahel, se retrouvent. C'est un environnement qui est caractérisé par le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, mais aussi toutes ces velléités de déstabilisation de notre espace. Dans ce titre, donc, ce plan d'action a été élaboré pour apporter des réponses allant donc dans le cadre de la sécurisation de notre espace. Qui parle de sécurisation parle de la création de conditions pour que nos populations puissent être sécurisées afin qu'elles puissent aussi se concentrer sur ce qu'il y a de plus essentiel, c'est-à-dire le développement. Le président Goïta, président de la Confédération, donne des orientations de mise en œuvre du plan élaboré. Il a pour sa part réaffirmé l'engagement de nos États à maintenir des forces capables d'anticiper et de répondre aux défis du moment. Le terrorisme n'attend pas. Les trafiquants, les bandits armés et tout n'attendent pas. Il est question donc de vite concrétiser ce plan d'action en organisant effectivement des opérations allant dans le cadre de la sécurisation de notre espace. Vous allez bientôt voir des opérations à grande échelle qui vont donc dans le sens d'assurer plus de sécurité aux personnes et aux biens dans notre espace. Des opérations à grande échelle, la confiance des peuples est essentielle. Confiance qui permettra aux forces de défense et de sécurité de se sentir comme symbole d'unité et de protection de nos valeurs nationales.
Partons dans la capitale mauritanienne où se tient le forum de haut niveau Nouakchott plus 10 sur le pastoralisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest, ouvert hier. Cette rencontre fait suite au forum de 2013, lequel demandait de porter de 10 à 15% la part de l'élevage dans le PIB de nos États et de 5% pour les pays côtiers. Il s'agira donc de faire le point sur les acquis et les faiblesses de la déclaration de 2013. Le Mali prend part à ce forum à travers une forte délégation conduite par le ministre de l'élevage, Youbaba. Nos envoyés spéciaux sont Djelima Randjabati et Suleiman Kenza Sidibi. Plus de 60 millions d'animaux vaccinés, 322 marchés à bétail réalisés et 4200 km de couloirs de transhumance ont été dégagés ces dernières années dans le Sahel, plus le voisinage, pour dire que l'élevage joue un rôle capital dans nos économies. De l'avis du ministre de l'élevage du Mali, il importe désormais de booster la production de viande et de lait et des sous-produits issus de l'élevage pour le bonheur des éleveurs, pour le bien de nos économies. L'élevage représente vraiment une très importante part dans le produit intérieur brut, 19%, et occupe 80% de la population, dont 30% retirent leurs revenus de l'élevage. Et donc venir ici, c'est très important et nous remercions nos autorités pour nous avoir donné cette occasion de venir porter la voix du Mali par rapport au pastoralisme dans le Sahel. Il urge de rendre la transhumance aussi bénéfique pour tous les acteurs de la filière, de réduire les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, d'offrir de meilleures perspectives au secteur de l'élevage. Comme premier défi que nous pouvons citer, c'est le changement climatique. Et c'est aussi les problèmes entre toujours agriculteurs et pasteurs et bien sûr que de défis qu'il faut relever encore. Donc au vu de tout cela, que nous allons tracer la voie pour les nouvelles trajectoires. Le forum Nouakchott Plus est organisé par le CIDS et essentiellement financé par la Banque mondiale. La Banque mondiale qui a consacré plus d'1 milliard de dollars américains ces dernières années au développement des activités pastorales et agropastorales dans nos pays. Au Mali, l'Alliance malitanienne a organisé à Kita une rencontre de sensibilisation et d'information des populations sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Objectif, renforcer la gouvernance sécuritaire et améliorer le climat de confiance et de collaboration entre l'État et les citoyens. Au RTM Kita, Mahamadi Alioubari. Mettre la population de la capitale de l'Arachide au cœur de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, c'est l'objectif de cette campagne d'information et de sensibilisation. Elle est une initiative de l'Alliance malitanienne. Il s'agit d'une campagne qui vise au renforcement des capacités d'anticipation des populations dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Suite aux différents événements malheureux et au regard des marges de manœuvre actuelles d'infiltration et d'endoctrinement des populations, une réflexion a été engagée par l'Alliance malitanienne Amata pour adapter une stratégie qui vise à mettre les jeunes et les femmes au cœur de la lutte contre le terrorisme. L'organisation de la présente session de sensibilisation et d'information des populations de la région de Kita sur la nécessité de leur implication dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière cadre parfaitement avec les orientations stratégiques de l'État. Les populations présentes ici ont été informées, sensibilisées de ce qu'elles peuvent nous apporter en termes d'appui, surtout au niveau des renseignements et de la protection. On a parlé de l'exemple, par exemple, de l'utilisation des mauvaises images, de l'Internet, mais aussi de la discrétion. Cette session a pour objectif de mettre les forces vives maliennes au cœur de la lutte contre l'insécurité, le terrorisme, la criminalité transnationale, afin de combattre efficacement la montée en puissance de l'extrémisme violent et de la radicalisation à travers la fourniture aux forces de défense et de sécurité nationale, aux administrations publiques, des informations et autres renseignements
sur les mouvements suspects. Des progrès indéniables ont été enregistrés dans le recouvrement de l'intégrité territoriale du pays. Il urge de consolider les acquis, mais cette initiative de l'Alliance mauritanienne apportera un plus dans cette lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, les jeunes et les femmes en première ligne. La remise d'un tiwara honorifique par le chef de l'exécutif régional, Daouda Maïga, au président de l'Alliance mauritanienne a été un autre point culminant de la capitale de l'Arachide. Ici à Bamako, le personnel de la Commission nationale malienne pour l'UNESCO et l'ICESCO et les partenaires des départements ministériels suivent depuis mardi un séminaire de formation sur la visibilité du travail quotidien des acteurs de l'UNESCO et de l'ICESCO. On en sait plus avec Aliou Abdoulaye Touri. Cette session de formation est axée sur la sensibilisation pour plus de visibilité des actions de l'UNESCO et de l'ICESCO au Mali. Cette formation nous paraît essentielle car contribue durablement à renforcer davantage les capacités du personnel de la Commission nationale malienne pour l'UNESCO et l'ICESCO et les partenaires des départements ministériels dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes en rapport avec l'UNESCO. Elle nous renseigne sur les bonnes pratiques liées aux opportunités à saisir avec cette organisation onusienne. Les participants à cette session de formation se familiariseront avec les modules portant sur le système des Nations Unies. L'UNESCO soutient la présente formation parce qu'elle permettra sans nul doute à chaque participant de mieux s'approprier le mandat de notre organisation commune et le rôle de commission nationale. C'est l'opportunité pour moi d'exprimer les remerciements du Mali à l'endroit de l'UNESCO pour cette initiative et son appui constant dans ces domaines de compétences, à savoir l'éducation, les sciences, la culture, la communication, depuis son adhésion en son sein. Pour sortir de cet atelier de sensibilisation, les agents de l'UNESCO et de l'ICESCO seront mieux outillés sur leur rôle et mission. Le régime financier spécifique des collectivités territoriales. Le thème est au centre d'un atelier de 3 jours organisé à l'attention des percepteurs des régions de Nara, Bougouni et Koulikoro au gouvernorat de Koulikoro. Cette initiative de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique vise à préparer les agents à se familiariser avec les nouveaux concepts budgétaires et comptables, entre autres. Compte rendu, Djemba Moussa Konati. Le régime financier spécifique des collectivités territoriales est le texte de référence en matière d'exécution des budgets et de la tenue de la comptabilité des collectivités territoriales. Il fixe également les règles d'élaboration, d'adoption, d'approbation des budgets de celles-ci. Sur initiative de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique, les percepteurs des régions de Nara, Bougouni et Koulikoro sont réunis à Koulikoro pour mieux cerner les textes. Nous, acteurs des collectivités territoriales, avons vraiment apprécié la gestion actuelle du Trésor, puisque le Trésor, avec son accompagnement, a vraiment rendu la gestion au niveau de ma commune très saine, avec la sécurisation des recettes. Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services PDRS vise l'harmonisation des pratiques et habitudes budgétaires et comptables. Avec le programme de DCP, le PDRS a mis à la disposition des 102 communes d'intervention de plus de 18 milliards de francs CFA. Ce montant a permis de réaliser au bénéfice des populations locales plus de 500 sous-projets dans les domaines transférés aux collectivités territoriales, tels que la santé, l'éducation, l'hydraulique. Il est apparu nécessaire de renforcer les agents des recettes perception sur des thématiques spécifiques, notamment l'harmonisation des écritures comptables dans l'exécution des budgets des collectivités territoriales, ainsi que les innovations afférentes à la comptabilité en droit constaté et patrimonial. Durant 3 jours, les participants venus des régions de Nara, Bougouni et Koulikoro seront outillés sur la présentation d'un plan comptable des collectivités territoriales, l'exécution et le contrôle du budget des collectivités territoriales, le fonctionnement des comptes d'imputation comptable, l'affectation des résultats, entre autres.
Au cours du mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali, des kits scolaires et alimentaires ont été distribués aux couches vulnérables du cercle de Bougouni. Les personnes âgées aussi ont reçu la visite des autorités. Le point avec Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayogo. Des vivres, c'est la composition des kits alimentaires remis par la préfecture aux personnes démunies du cercle de Bougouni. Ce geste de solidarité s'inscrit dans le cadre des activités de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali. Les hommes doivent s'entraider. Je suis très ravi aujourd'hui de voir nos autorités songer aux démunis. Je ne peux que les remercier au nom des bénéficiaires. L'objectif de cette solidarité agissante est non seulement d'apporter une assistance à cette couche de notre société, mais aussi atténuer la souffrance des bénéficiaires. L'existence de l'homme, c'est de partager tout ce que tu as. Partager ton sourire, partager ton argent, partager tout ce que tu peux faire. Et c'est un acte de tous les jours. Nous célébrons cette année le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, conformément aux directives de nos hautes autorités qui ont placé cette 29e édition sous le thème « Solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme ». Notons que le lancement de ces activités a eu lieu dans la commune rurale de Kokele, où la délégation a rendu visite à des personnes âgées. Il s'agit de Djinema Doumia, âgé de 104 ans, et Waraba Djara, 102 ans. Tous les deux ont reçu un tapis de prière, une couverture, un chapelet et une enveloppe conséquente offerte par le préfet au nom des plus hautes autorités de l'État. À San, le consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et de femmes veut que la jeunesse prenne conscience de son rôle dans la construction de l'édifice Mali. Un atelier sur la loi quota pour les jeunes dans l'accès aux postes nominatifs et électifs s'est tenu dans ce sens. Les explications de Drissa Koni. L'implication des jeunes dans le plaidoyer pour un quota en faveur de la jeunesse. C'est le thème de cet atelier initié par le COSE-PJF, entendait par là le consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et de femmes. Il est temps que les jeunes prennent leur destin en main. Avoir un quota dans les instances de décision, c'est le leitmotiv de cette couche importante pour devenir un acteur clé et non un spectateur. Notre présence ici n'est pas une demande de faveur, mais une déclaration de notre droit de participer activement à la construction de notre avenir. Cette formation est une occasion en or pour structurer notre mobilisation, peaufiner notre plaidoyer et poser les bases d'une démarche solide pour obtenir le quota de représentation pour les jeunes dans les instances de gouvernance. Au regard de la pertinence du sujet exposé, plusieurs jeunes de San ont répondu à l'appel. Les autorités administratives saluent l'initiative et le choix de la région. Ça démontre l'intérêt croissant que vous portez pour la question de l'inclusion des jeunes dans la gouvernance. Je tiens également à rappeler l'engagement de l'État, en particulier des autorités locales et régionales, à appuyer cette démarche pour qu'elle se traduise par des actions concrètes. Au dire des porteurs de ce projet, le quota pour lequel les jeunes militent permettra sans nul doute de contribuer de manière substantielle à la construction d'un avenir meilleur. La direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Tombouctou, en partenariat avec le programme Al-Baka, a célébré la journée mondiale des femmes rurales. Des groupes de femmes œuvrant dans la transformation agroalimentaire ont bénéficié de kits de transformation et de céréales. Cela pour féliciter et encourager l'engagement des femmes rurales aux côtés de leur communauté. Reportage Najim Babasissé à Sanaïdara. La journée mondiale de la femme rurale, célébrée le 15 octobre au Mali, a été mise à profit par le service de tutelle et ses partenaires d'appui, Adicom et Save Children, à travers le projet Al-Barka pour doter les femmes rurales de Tombouctou en kits et intrants selon leur domaine d'activité. Il s'agit des femmes maraîchères, les transformatrices de blé et les transformatrices de la farine infantile. Un geste symbolique, mais plein de signification selon les donateurs. Adicom a identifié 2 femmes rurales battantes et dévouées à travers les activités par commune d'intervention en vue de les encourager à travers des donations symboliques.
Ces renforcements en kit n'est pas le seul acte posé par le projet Al-Barka au profit de ces femmes afin de les aider à être autonomes en production et surtout aptes à gérer leurs revenus. Nous avons reçu des formations, abandonner les mauvaises techniques, les pratiques que nous utilisons par rapport à l'utilisation des engrais et des produits chimiques nocifs à notre santé. On nous a appris comment faire des fosses composteurs, comment améliorer le sol pour un meilleur rendement sans utilisation de ces produits chimiques. Ces initiatives sont des exemples concrets de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble. Je tiens à remercier tous les partenaires qui contribuent à ce projet, en particulier l'USAID et le programme Al-Barka. Le thème retenu pour cette édition est « Rôle et place des femmes rurales dans la construction d'un Mali nouveau ». La remise des attestations pour louer les efforts de ces femmes engagées pour le développement en faveur de leur communauté a mis fin à cette cérémonie. Célébration hier, 6 novembre, à Caille de la Journée internationale du lavage des mains au savon à l'école fondamentale de Diala Kasso. Cette journée offre l'occasion aux acteurs de la santé de contribuer au renforcement de la consolidation des acquis et de pérenniser les actions innovantes en matière de promotion du lavage des mains au savon. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Le lavage des mains au savon est un geste simple, facile et très efficace qui aide à préserver votre santé et celle de vos enfants. C'est le thème de l'édition 2024 de la Journée internationale du lavage des mains au savon au Mali. L'exemple est donné par le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Caille devant les élèves de l'école fondamentale de Diala Khasso. Le choix spécifique d'un établissement scolaire, c'est parce que nous sommes en contact avec les élèves. À l'école, c'est la formation. Les enfants vont être un relais au niveau de leur famille et c'est les enfants qui vont devenir les responsables de demain de ce pays. Cette célébration de la Journée internationale du lavage des mains au savon bénéficie de l'appui technique et financier de l'UNICEF. Notre vœu le plus ardent est que chaque fille, chaque garçon intègre ce geste simple mais vital dans ses habitudes quotidiennes et que les filles et les garçons aient le réflexe de se laver les mains au savon au moment critique. À nous tous et toutes d'intégrer cette pratique de façon pérenne. Le lavage des mains au savon, considéré comme le vaccin le plus efficace pour prévenir les maladies diarrhéiques, peut réduire significativement la diarrhée et les infections respiratoires ainsi que les infections de la peau. La cérémonie a pris fin par la remise de dispositifs de lave-mains collectifs aux autorités scolaires et un jeu concours sur les moments critiques pour se laver les mains, à savoir au sortir des toilettes, après le nettoyage anal des enfants, avant de manger ou de donner à manger, entre autres. Lancement ce mercredi de la rentrée universitaire 2024-2025 du Digital College, une cérémonie au cours de laquelle les partenaires et les étudiants du collège se retrouvent pour un partage d'expériences et de discussions sur les opportunités de collaboration. Reportage Souleymane Sidibi. Kick-off 2024 de l'école Digital College. C'est un événement qui marque le lancement officiel de l'année académique 2024-2025 du collège. Kick-off est un projet qui ambitionne de former les talents de demain dans le domaine du digital et du marketing. Le Digital College aujourd'hui poursuit son développement. On a eu quelques débuts difficiles au vu des conditions un petit peu économiques du pays. Aujourd'hui, les étudiants prennent de réelles compétences au niveau du digital et conscience aussi que c'est l'avenir, les métiers de demain, puisque c'est des outils numériques qu'ils utilisent au quotidien. Donc on a pas mal de sollicitations à ce niveau. Cet événement est aussi un espace de partage d'expériences entre les partenaires experts dans le domaine et les étudiants. C'était un moment de partage d'expériences. Ce qu'on a vécu pendant nos cursus, les cursus scolaires et aussi ce qu'on a vécu au niveau des entreprises. C'est pour donner des conseils aux étudiants vu que l'année universitaire va commencer. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de participer à la pré-rentrée de Digital College.
Et aussi, c'était une occasion pour moi de partager mon expérience dans le domaine du digital et dans le but d'inspirer, de motiver les étudiants à poursuivre de belles carrières. Le groupe Digital Collège fête aujourd'hui ses 10 ans. Avec 5000 étudiants, il compte 20 campus à l'international. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Khadija Toukone. Bel après-midi à vous tous.